Il est d'autant plus important pour nous de nous rendre sur le terrain et de nous faire notre propre opinion sur ce qu'on peut dire les uns et les autres, de vérifier, si vous voulez, in situ, la réalité des choses, que nous sommes dans la phase pré-juridictionnelle, dans la phase de confirmation des charges, c'est-à-dire avant procès. Donc pour l'instant, ce ne sont pas réellement des charges qui sont formulées par le procureur, mais plutôt des allégations. Il est donc très important, dans cette phase-ci, d'essayer d'obtenir des éléments pour montrer qu'il ne peut pas, que ces allégations ne peuvent pas prospérer. C'est important de faire ce travail, y compris et surtout dans la phase de confirmation des charges, encore une fois une phase pré-juridictionnelle et surtout une phase qui est théoriquement favorable à la défense, puisque c'est l'occasion pour la défense d'aller vérifier ces allégations. Il faut se rendre sur place de manière à examiner si ce que les témoins du procureur disent est crédible et la façon dont ils racontent l'histoire, si cette façon peut être compatible avec ce que nous voyons. Alors nous voici au Golf Hotel. C'était le quartier général du nouveau gouvernement, quartier général d'Alassane Ouattara, où il était entouré de tous les commandants rebelles ou ex-commandants rebelles, qu'on appelle les Comzones. La question pour nous, c'était de savoir si ce que nous disent les témoins pouvait s'avérer être exact. Par exemple, certains d'entre eux nous disaient qu'il y avait, et les rebelles eux-mêmes disaient qu'ils étaient 850 dans cet hôtel. 850, c'est énorme. Alors, première question, est-ce qu'il pouvait y avoir 850 personnes ici? La réponse semble être positive. La deuxième chose, c'est que pendant la crise, ça a été le lieu central d'un ballet politique et diplomatique. Et donc il s'agissait de savoir si l'endroit était suffisamment vaste, s'il y avait des salles suffisamment discrètes pour que des réunions aient lieu, pour que ce soit réellement un lieu de décision et un lieu de pouvoir. Et là aussi, la réponse semble être positive. Je voudrais vous dire une chose. C'est important non seulement d'aller sur les lieux qui sont les lieux où se sont déroulés d'après le procureur un certain nombre d'événements et de crimes, mais c'est important aussi d'aller de lieu en lieu, c'est-à-dire d'essayer de voir les distances entre deux lieux, de se rendre compte si ce qu'ont dit les uns quand ils disent « à telle heure j'étais à tel endroit, à telle autre heure j'étais à tel autre endroit, j'ai vu ci, j'ai entendu ça », c'est important d'essayer de voir si c'est plausible. Tout est là, la plausibilité. Il est important pour nous de rencontrer des témoins potentiels. Et parmi, naturellement, les témoins potentiels, des personnes détenues. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de détenus. On considère qu'il y a à peu près 500 anciens responsables de l'administration Gbagbo qui sont détenus, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, parfois dans des conditions légales tout à fait discutables. Toujours est-il que ces personnes, nous devons en rencontrer un certain nombre. Et pour pouvoir les rencontrer, nous devons obtenir des autorisations. C'est pourquoi nous nous rendons ici pour discuter avec les responsables politiques du ministère de la Justice. Moi, je crois très franchement que tout cela va prendre un certain temps, parce que le directeur doit rendre compte à ses supérieurs et qu'ils ne doivent pas savoir, je suppose, très bien sur quel pied danser. D'un côté, donner des gages, de l'autre, éviter de faire des bêtises. Donc tout ça va nous prendre un certain temps. Et donc c'est d'abord une expérience professionnelle formidable. C'est ensuite une expérience humaine, parce que ce sont des procès qui durent longtemps et parce que ce sont des procès qui ont lieu dans un cadre culturel très différent. Alors si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, vous devez vous intéresser aux choses, vous intéresser aux gens, vous devez écouter, vous devez vous ouvrir. The role of the Defence Counsel is the same in all the different
proceedings, pre-trial, trial and appeal, which is to represent the interests of the client, to give advice to the client, to act in accordance with the objectives of the clients and to pursue the strategy that we as counsel think is best suited for the case at hand. At trial stage, one has a lot of evidence to deal with. Unfortunately, the prosecution tend to disclose evidence far too late in the day. But there you're getting to a stage, if you get to the trial stage, if a case is confirmed, in which you look at the wider picture and you start looking at the landscape faced, deciding what prosecution evidence you can accept, what evidence you fundamentally do not accept, and then looking into why do you not accept it. We are going to talk about the investigations that we are going to carry out in the Rift Valley. I mean, we have basically two broad crime scene areas. Say for Nandi Hills, we have only two charges, one of Nandi Hills and the other is Kapsabet. So the biggest focus for the investigation should be the Wasingishu area, where we have two major crime bases. One is Tobo, the other is Kiamba. I think it's also important that we go around very early on to some of these places and have a feel of these places. One can't conduct these cases as legal tourists. We can't just sit in The Hague and read papers and think that we will do justice. You can't do it. After the last mission to Eldoret, we were fortunate to have met some individuals who were able to provide us with leads to significant witnesses who were eyewitnesses to the incidents. Make it very clear that the witnesses here voluntarily, they know who we are, that we're for the defence, that we will assure that whatever they tell us will be kept confidential. Make sure that nobody has persuaded them, pressurised them, intimidated them or induced them to come and speak to us. You get to speak to witnesses in their own environment. You get to see the different pressures, whether it's political, ethnic, tribal, or other religious, that play on a particular witness that may colour an account a witness may give in your favour or against your client. What we're doing is we're just conducting investigations. We don't know if we will then ultimately ask you to be a witness. But if we do ask you to be a witness, first of all, you would have to agree to be a witness with us. And secondly, we would assess then what the security concerns are with you and whether we should be taking any additional steps, including involving the court. We're not in the game of fancy defence lawyering that you see on TV, dramas sometimes, in which you try to bring a rabbit out of the hat and act like a magician and subvert the course of justice. In fact, quite the opposite. Our job is really to get to the truth, and if there is success at the end of the day, it's not because of the proverbial smokes and mirrors. It's simply because we've put forward a narrative that is truthful. I've just been with WVU, meeting with them about the order of our witnesses and how that's coming along. So far everything's on track. They're progressing along with the outline and the number of witnesses that we've given them. And there are a few small problems with some witnesses with their travel documents and those sorts of things, but I've discussed that already with MA and he's aware of that. While you're talking like that, your estimate for General Ciara is 8 hours. You think you're going to finish the examination in chief in 2 days? C'est vrai qu'il y aura des gens comme le général Ciara et certains d'autres pour lesquels nous aurons besoin de beaucoup plus de temps. Le témoin de la défense présente une importance capitale dans la procédure devant la Cour, d'autant plus que la pratique de la Cour reste tout de même marquée par la procédure anglo-saxonne, qui fait que la parole de l'homme qui a vu, qui a entendu, qui a été présent lors des événements
est d'une importance capitale dans la mesure où c'est la preuve par excellence. Actuellement, nous sommes en train de nous rendre au centre de détention pour aller rencontrer notre client, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour de la comparution du tout premier témoin de la défense. Eh bien, il faut reconnaître qu'il ne se passe pas une seule journée, en ma qualité de conseiller principal, sans être en contact téléphonique avec mon client. Il s'agit de communications confidentielles et privilégiées qui nous permettent au jour le jour de discuter de l'évolution de l'affaire. Il va de soi aussi que de manière beaucoup plus hebdomadaire, nous organisons des rencontres au centre de détention à Scheveningen qui nous permettent de discuter de manière plus concrète avec des documents à la main sur les options de défense que nous devons prendre. Et il est quasiment impossible d'assurer une défense sans des contacts permanents avec l'accusé. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo commandait-il le détachement de l'ALC donné en renfort aux forces armées centrafricaines entre octobre 2002 et mars 2003. Après examen des documents qui m'ont été soumis, que j'ai lus et analysés, et des témoignages que j'ai recueillis, compte tenu de mon expérience de la chose militaire, mon avis est que M. Bemba ne commandait pas le détachement de l'ALC mis à la disposition de la République centrafricaine. Généralement, après une journée d'audience, nous avons l'habitude d'aller rencontrer d'abord le client, M. Jean-Pierre Bemba, dans une salle spécifiquement réservée où il peut rencontrer ses avocats pour un débriefing. Alors, et recueillir éventuellement ses avis et considérations sur la suite des audiences, c'est-à-dire le jour suivant. Alors, par la suite, nous nous retirons ensemble dans le bureau de passage qui se trouve dans le bâtiment principal de la cour, où nous avons l'occasion, à bâton rompu, d'échanger globalement sur les impressions des uns et des autres, et parfois même pour envisager de combler, le cas échéant, certains manquements pour la journée suivante. Mais sinon, comment toi-même tu as trouvé le témoin aujourd'hui? Est-ce qu'il a expliqué ça? Combien de jours ils sont restés au PK12 avant de quitter définitivement le PK12? Non, là il n'a pas encore. Hey, by the way, that was a great day today, wasn't it? Of course. Yes. That was good. probably the best day of the trial today. Yeah,